Quand notre armée va en guerre, où se trouve Barkhane? Barkhane ne part pas au front? Et pourquoi on n'enregistre que des hécatombes dans le rang de l'armée sahélienne, dans les populations civiles, dans les populations civiles nationales et sahéliennes? Où se trouve Barkhane? Je vous donne l'exemple d'Inates et de Chinagoder. Officiellement, il y a eu 71 morts à Inates et 89 à Chinagoder. Monsieur Juan Gomez, où était Barkhane à cette époque-là? Vous m'interpellez, mais en même temps, vous interpellez surtout le ministre et l'opposant Omar Tchana. Monsieur le ministre vous répond. Oui, je pense que madame vraiment n'a pas l'information. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il faut que nous allons améliorer notre communication pour que la population ait la vraie information. L'opération Barkhane n'a pas des hommes sur le terrain. Les militaires français ne combattent pas physiquement sur le terrain. Il y a quand même 700 militaires français sur le territoire nigérien. Ils sont présents, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ils font des opérations, ils n'interviennent pas, il n'y a pas d'affrontement physique direct entre les forces, entre l'opération Barkhane et les djihadistes. Oui, mais mettez-vous à la place. Ils interviennent de manière aérienne, ils apportent un appui logistique, ils apportent un appui en renseignement à nos forces de défense et de sécurité. Les forces qui sont présentes, s'il vous plaît. Laissez répondre le ministre, c'est important d'entendre les explications. S'il vous plaît. Vous êtes en train de dire qu'il y a un déficit de communication. Vous avez la chance d'avoir le porte-parole du gouvernement qui vous parle et qui vous explique. Ceux qui interviennent physiquement, c'est bel et bien nos forces de défense et de sécurité. C'est eux qui assurent vraiment, qui occupent le terrain, qui sont physiquement sur le terrain. Donc, sa préoccupation peut trouver un peu son explication à ce niveau-là. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de communication surtout. Monsieur le ministre est là. Nous avons la chance aussi d'avoir un député. Je me demande, est-ce que ces choses sont discutées à l'Assemblée nationale? Est-ce que l'Assemblée nationale fait son devoir d'informer, de défendre le peuple? Vous avez un député devant vous, Omar Tchana. C'est pour ça que je saisis l'occasion. Eh bien, il vous répond, allez-y. Si il peut être admis que la force Barkhane a pu contribuer à la lutte contre le terrorisme, elle n'a pas permis de les vaincre. Mais j'aimerais revenir sur ce sentiment anti-français. Mais Omar Tchana, pour que les choses soient claires et transparentes, vous appartenez à une coalition qui appelle au départ de Barkhane. Oui, oui, tout à fait. J'arrive. Je vais. Donc je disais bien, aujourd'hui, avec l'assassinat des jeunes de Terra, la force Barkhane n'est plus la bienvenue au Niger. Vous faites référence Attendez, monsieur s'il vous plaît. Omar Tchana, juste pour resituer le contexte, vous faites référence aux 3 jeunes manifestants qui faisaient partie du millier de manifestants qui ont tenté de bloquer le convoi français qui était parti de Côte d'Ivoire jusqu'à Gao, qui est passé par le Burkina Faso et le Niger. Il y a eu effectivement 3 morts et des blessés. Il y a eu 3 morts, mais monsieur Gomez, le Mali est frontalier de la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que quand il y a un convoi qui quitte la Côte d'Ivoire ne va pas directement à Gao, pourquoi faire le détour par le Burkina Faso et le Niger? Pourquoi? Nous avons, et le gouvernement le savait, ils ont les informations. Ils savaient très bien qu'il y avait quelque chose qui se préparait à Terra. Comme ça s'est passé à Kaya, ils auraient pu dire, à partir du Burkina Faso, à la force Barkhane, de rebrousser chemin et de partir au Mali.